pasteur. Amen. Vous savez, parfois je me demande où est-ce que ces pasteurs reçoivent tous ces adjectifs-là. Parfois, je veux que je pourrais vraiment me rappeler, parce que ces mots nous font avancer. Mais je vous transmets ces mots. Vous serez dynamique au nom de Jésus. Diligent. Et la puissance du Seigneur agira dans votre vie, même ce soir, au nom de Jésus. Et ça s'accomplit pour vous ce soir. Ça va s'accomplir. Ça va arriver. Parce que la puissance du Seigneur est présente ici pour vous guérir. Dis Amen. Pour vous délivrer et pour vous sauver. Tous les problèmes que vous avez menés ce soir, vous allez les déposer ici avant de partir. Et vous repartez à la maison libre. Et ça va s'accomplir. Père, nous te remercions, nous croyons en toi. Tu es le grand Dieu. Tu es celui qui apporte de tournant décisif dans chaque vie. Et je prie pour chaque frère, pour chaque soeur, pour chaque homme, pour chaque femme, pour tout un chacun qui participe ce soir ici et partout. Que ta puissance atteigne chacun de nous. Et que le tournant décisif soit réel dans chaque vie au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. J'aime votre amen. Votre amen aujourd'hui est meilleur que tous les autres amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous considérons 1 Samuel au chapitre 10. Je vous lis le verset 6 et le verset 9. Quelque chose que vous devez souligner. Parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Il apporte un tournant décisif dans chaque vie. Et félicitations, vous êtes là ce soir. Un tournant décisif dans votre vie. 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Ne perds pas ton amen. L'Esprit de l'Éternel te saisira, viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé. Voyez cela? Et tu seras changé. Soulignez cela, tu seras changé en un autre homme. Dans sa force, il ne pouvait pas être changé pour être un autre homme. L'homme dont nous parlons était élancé, était lourd, était grand de taille, et il était plus élancé que tous les enfants d'Israël. Cependant, dans sa force naturelle, cependant, dans sa puissance naturelle, il ne pouvait pas se changer. Mais on dit, comme l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance et l'Esprit de sainteté et l'Esprit de miracle agissait, se manifestait, et cet Esprit du Seigneur venait sur lui. Il sera changé en un autre homme. Ce soir, le Seigneur va faire de toi un autre homme, te transformera en un autre homme, en un autre garçon, en une autre fille et en une autre personnalité. Verset 9. Verset 9. Et il en fit ainsi ce soir. Et il en est ainsi. Je te regarde là-bas. Et la prophétie de la parole sera accomplie dans ta vie. Et il en est ainsi. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer, il tournait le dos pour se séparer de Samuel
Dieu lui donna un autre cœur. Dieu lui donna un autre cœur. C'est comme si tu as un véhicule et le moteur dedans est faible. Et certaines pièces sont ôtées. Certaines pièces sont ôtées. Même si le corps est beau et le véhicule a l'effort. Et c'est comme si que c'est un véhicule que tout le monde va vouloir avoir et conduire. Mais le moteur pas de problème. Cet homme peut avoir l'air bon. L'homme peut rester debout droit. L'homme peut avoir l'air éduqué. L'homme peut sembler terrifiant. Mais le moteur qui conduit l'homme a de problèmes. C'est le cœur. Le cœur est le cœur, le moteur. Et tu essaies de mettre ta clé pour démarrer. Et ça fait seulement du bruit. Et ça recule même. Mais ce véhicule, comment est-ce que ce véhicule peut faire ça? C'est le moteur qui est dedans, qui a de problèmes. Alors un expert, un ingénieur vient et il ôte le moteur et il place un nouveau moteur et il y ajoute de l'huile et tu démarres. Waouh! Ouais, ce véhicule, tout est totalement changé. Et lorsque Dieu te donne un autre cœur, un autre moteur, et il y met de l'huile, avec l'huile du Saint-Esprit, ta vie ne sera plus jamais la même. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Nous considérons la puissance transformatrice au tournant décisif. La puissance transformatrice au tournant décisif. Et Dieu envoie un cœur nouveau, un cœur céleste, un cœur fort, un cœur sans défaut. Et ce nouveau moteur t'amènera à être un autre homme aujourd'hui. Et Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Aujourd'hui, tous les signes, toutes les manifestations de nouvelles puissances, d'une nouvelle hauteur, d'une nouvelle motivation, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle énergie, tout sera accompli dans ta vie ce soir. Si tu dis Amen, cela veut dire qu'il en soit ainsi. Et il en est ainsi. La puissance transformatrice au tournant décisif. Il y a 3 points. Premièrement, la puissance transformatrice pour les pénitents convertis. Les pénitents. Un pénitent, c'est un homme qui réalise que l'orgueil du cœur l'arrache. Ça, il est pénitent. Et dit, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? À quoi je pensais même? Qu'est-ce qui est venu sur moi? Et j'ai vécu comme ça. Et il dit, je ne le ferai plus. Et il est sincère dans le cœur. Ça, c'est un homme pénitent. Ça, c'est un homme pénitent. Et en ce moment, quand ce pénitent est converti, il y a la puissance de transformation. Et ça viendra sur ta vie. Deuxièmement, deuxième point, transformer les problèmes en louanges triomphantes. Tout problème de ta vie sera transformé en louange triomphante. Un bon amen. Peut-être trimballer des problèmes, quelqu'un te dit, oh, je suis rempli de problèmes. Mais le Seigneur va balayer tous les problèmes. Maintenant, tu auras une louange triomphante. Tu vas louer le Seigneur ce soir. Parce qu'il balaie les problèmes, les douleurs, la plaie,
les maladies, l'infirmité de ta vie, de façon spontanée, la louange de Dieu sortira de ta bouche. Est-ce que ce soit qu'est la nuit pour transformer les problèmes en louange triomphante? Troisième point. Transformer les gens après notre tournant décisif. Transformer les gens après notre tournant décisif. Vous savez, votre vie était comme ça. Une vie ordinaire. Une vie légère. Et vous n'aviez aucune puissance de transformation. Aucun effet transformateur sur personne. Mais ce soir, vous serez tellement transformé et la puissance du Seigneur sera si puissante en vous que vous-même, vous allez transformer les autres personnes de leur mauvais état en bon état, du bon en meilleur et de meilleur à meilleur, plus et mieux au nom de Jésus. Peut-être vous vous demandez, je veux que mon voisin change. Et je voudrais vraiment avoir la puissance, le courage d'aller vers lui et d'apporter des changements dans sa vie. Bon, ce que vous désirez, ça c'est une bonne chose. Et ça va commencer à se produire à travers vous. Vous vous demandez, élève, oh, vraiment j'aime tel camarade de classe, j'aime tel camarade de classe. Mais le problème c'est que vous vous dites à vous-même, oh, le garçon est si pourri, la fille est si pourrie. Oh, j'aurais bien voulu avoir la conviction, le courage, la confiance pour pouvoir aller vers lui. Et ce que je dis pourra le transformer. Et ça va t'arriver à partir de ce soir. Le Seigneur va tellement te transformer. Transformer ta vie. Changer ta vie. Et ta présence et ton doux langage transformera les autres. Transformer les gens après notre tournant décisif. Revenons au premier point. La puissante transformatrice pour les pénitents convertis. Voyons Luc 19, verset 8. Mais avant de vous lire le verset 8, il va vous parler de l'homme. Cet homme était un fonctionnaire d'État. Il travaillait pour le gouvernement romain, même s'il était un Israélite, fils d'Abraham. Mais il travaillait pour un objectif abominable et pas des pratiques abominables. Il était un collecteur d'impôts. Il n'était pas un homme normal, sincère en tant que collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts sincère, véridique. Il allait vers les gens et il collectait le montant que le gouvernement a stipulé et il ajoutait pour lui. Même ce qu'il ajoutait était même beaucoup plus que ce que le gouvernement exigeait. Et tout le monde le savait. Il le connaissait comme un pécheur. Il le connaissait comme un homme pourri. Il le connaissait comme quelqu'un qui aimait l'argent. Il le connaissait comme un homme cupide. Et avec tout l'argent qu'il amassait, il a construit une maison là-bas, une autre maison ailleurs, une autre maison aussi ailleurs. Pendant ce moment, quand les gens le rabaissaient, il était si audacieux, il était si agressif, même s'il savait. Et les gens en parlaient comme un homme difficile, comme une personne qui aime tellement l'argent. Il aime tellement l'argent.
Il s'en foutait de la souffrance des autres. Il opprimait les gens. Il trichait les gens. Et il voulait seulement l'argent. Quelque chose que les gens disaient ne comptait pas chez lui. Mais il a entendu parler de Jésus. Quand il a entendu parler de Jésus, quelque chose est venu sur lui. Je pense que je vais rencontrer ce Jésus. Tu vas rencontrer Jésus ce soir. Et si tu rencontres Jésus, tout va changer dans ta vie. Il voulait aller, mais il y avait la foule qui suivait Jésus. Et il ne pouvait pas dire, est-ce que vous pouvez vraiment me donner le passage, je vais aller. Personne ne lui donnera la chance. Personne n'allait lui donner d'attention. Tu veux aller voir Jésus? Est-ce que tu vois mon visage? Tu me reconnais? Tu m'as triché. Et je t'ai dit que c'était une vraie oppression. Et tu veux aller voir Jésus? Laisse-moi le passage. Tu veux lui collecter l'impôt encore? Tu veux aller lui prendre de l'argent? Pourquoi tu cherches Jésus? Il n'y avait pas de passage. Il ne pouvait pas aller. Mais il a utilisé son sens. Il savait que Jésus passait dans une direction donnée. Alors il a couru et il a grimpé à l'arbre. Quand il a grimpé à l'arbre, juste pour voir Jésus, tout ce temps-là, il ne savait pas que Jésus savait qu'il courait et qu'il grimpait à l'arbre pour voir Jésus. C'était au bord de la voie. Et Jésus, arrivé là-bas, et s'est arrêté. Attendu. Parce qu'il a vu qu'il était là. Le Seigneur voit que tu es là ce soir. Il savait que tu venais. Il savait là où tu vas t'asseoir. Et tu es là ce soir. Il va s'arrêter à ton côté là-bas. Il a amené le salut du ciel. Il a amené de bonnes nouvelles du ciel. Et pendant que tu dis, comment est-ce que je vais le voir? Comment est-ce que je vais le toucher? Même voir son serviteur. Et si je vais là-bas et je cours et je veux voir le serviteur du Seigneur, et ces hommes de sécurité ne vont pas me permettre d'y aller, qu'est-ce que je vais faire? Ne t'en fais pas, il viendra vers toi. Jésus le Sauveur viendra vers toi. Jésus le guérisseur viendra vers toi. Le libérateur, il viendra vers toi ce soir au nom de Jésus. Alors, Jésus s'arrêta à ce niveau où Zachée était. Et il a levé les yeux et il a appelé par son nom. Cela est venu comme une surprise pour Zachée, premièrement. Je n'ai pas dit que j'allais grimper dans l'arbre. Et la foule est tellement nombreuse. Et il leva leurs yeux. Il ne m'a même pas permis de parler. Il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Il connaît ton nom. Il connaît tes besoins. Il connaît tes douleurs. Il connaît ton anxiété. Il connaît le fardeau que tu portes. S'il connaît déjà ton nom, il n'y a rien à cacher. Et Jésus a dit, hâte-toi de descendre. Et a dit quelque chose que Zachée n'a jamais espéré de sa vie. Parce qu'il a dit, aujourd'hui, il faut que Jésus, moi, le Sauveur, moi, le Libérateur, moi, le Fils de Dieu du ciel, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Dieu a de faveur pour toi, que tu n'as jamais rêvé avoir, que tu n'as jamais pensé avoir. Et il entrera dans ton cœur et Jésus ira à la maison avec toi ce soir. Alors, il sera temps de descendre.
Alors, quand tu viens à Jésus, tu dois un homme qui réfléchit, une femme qui réfléchit. Tu ne peux pas venir. D'accord, viens. Et je suis venu. Non, réfléchis. Zachée a maintenant commencé à réfléchir. Si ce Jésus, c'est là où j'étais et il s'est arrêté. Si ce Jésus connaît mon nom, même sans que je lui dise, maintenant, il vient dans ma maison. Et Zachée a commencé à réfléchir. Ah, toutes ces structures là-bas et toutes les choses qui sont dedans, je les ai eues par la pression sur les gens pour leur arracher l'argent et qui ne m'appartient pas. Même la bonne maison. Et Jésus a dit, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Il était content d'un côté, mais il était appréhensif de l'autre côté. Ce Jésus qui maintenant a mentionné mon nom. Et il dit, je viens dans ta maison. Et comme il a mentionné mon nom, sans que personne ne lui dise, il saura ce que j'ai fait ou ce que je faisais. Comment j'ai eu l'argent. J'ai triché les gens. Et construit la maison. Et acheté les meubles. Il voulait agir comme un homme intelligent. Quand tu viens à Christ, agis comme un homme intelligent. Une femme intelligente. Ne dis pas, d'accord, oh lève ta main. Je lève ma main. Lève ta main avec intelligence, avec compréhension. De répéter ceci, Seigneur, je suis un pécheur. Le même Jésus, il est mort pour moi. Et tu dis, il est mort pour moi. Je veux son salut. Et tu répètes, je veux son salut. Et tu répètes avec intelligence. Ne répète pas seulement. Ne lève pas seulement la main. Que l'intelligence accompagne l'action de venir à Jésus. Verset 8 maintenant. Verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur. Est-ce que vous avez pensé à son langage? L'argent était son Seigneur avant. Les biens, les parcelles étaient son Seigneur avant. C'était ce qui le motivait, ce qui le contrôlait. Mais maintenant, il a dit non, je laisse tomber tout cela. La cupidité ne sera plus mon Seigneur. Et toutes ces choses atroces que j'ai faites ne seront plus mon Seigneur. Le gouvernement romain qui dit, tout ce que tu veux faire, fais-leur cela. Punis-les, opprime-les, fais-les souffrir. Mais il faut nous amener notre argent. Il a dit, tout cela ne sera plus mon Seigneur. Alors il a changé de Seigneur. C'est ce que tu dois faire. Il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Rappelez-vous comment il avait triché les pauvres. Il n'avait pas de compassion sur les pauvres. Il dit, eux ils sont pauvres. Moi je suis riche. Je vais les tricher plus afin qu'ils soient plus pauvres. Et je serai plus riche. Je change. Ça, c'est le tournant décisif dont nous parlons. Tout le monde peut dire, tournant décisif, tournant décisif, tout dans ma vie. Mais il n'y a pas d'action qui montre que quelque chose change vraiment dans leur vie. Tournez, je tourne, tournant décisif. Et il crie, tournant décisif, mais il n'y a pas de changement de caractère. Il n'y a pas de changement dans leur cruauté. Il n'y a pas de changement dans leurs attitudes. Mais cet homme a dit, je ne vais pas chanter. Il va agir. Il dit, voici Seigneur,
Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Attendez. Certaines personnes pensent, pasteur, c'est la croisade. Il y a toujours cette confrontation avec les gens qui lisent leur Bible à la renverse. C'est un rassemblement public. Ce n'est pas dans une synagogue. Ce n'est pas dans une église. C'est en public, en plein air, où il y avait un arbre. Et il a grimpé dans l'arbre, où il y avait la foule. Et c'était devant cette foule qu'il a sorti sa repentance. Certaines personnes, ils découpent leur Bible et ils prennent ceci et ils donnent ça au temps du congrès spécial et ils prennent un autre morceau et ils donnent ça au temps d'une rencontre spéciale de croyants. Et ils prennent ceci, prennent cela. Ils disent ça c'est la doctrine. Alors réservez ça pour l'église. Mais vous savez, la Bible nous est donnée à tout le monde. Partout. Et Dieu ordonne tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alors, dans ce rassemblement public, où les gens qui l'avaient triché, certains étaient là. Les pécheurs étaient là. Tout le monde était là. Même ceux qui ne le connaissaient pas et qui ne savaient, ils ne le connaissaient pas face à face, ils entendaient parler de lui. Publiquement, il a dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça, c'est l'action d'un homme pénitent. C'est la profession d'un homme pénitent. Parce qu'il savait, même si je ne le dis pas, quand il sera à la maison que j'ai construite avec l'argent d'autrui, l'argent volé, il le saura. Alors tu dois lui dire. Alors il montrait sa repentance. Alors je te pose la question. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu peux? Tout ce que tu as pris faussement, tu as pris la femme d'autrui et tu l'as fait. Oh, qui peut te défier? Tu as l'argent, tu as la puissance, tu as l'autorité. Mais si tu dois venir au Seigneur pour avoir sa puissance de transformation, le tournant décisif, tu dois prendre la décision. Et lorsque sa puissance de transformation viendra, tu dois permettre à la puissance transformatrice de Christ, le Sauveur, de te transformer au point que tu ne le fasses plus. Il y a des gens, ils n'ont pas le cerveau, ils n'ont pas la pensée, ils veulent juste étudier. Quand l'examen vient, ils cherchent des questions à acheter. Quelqu'un les pousse finalement et ils disent qu'ils ont des diplômes. Non, ils n'ont pas de diplôme parce qu'ils n'ont pas eu cela avec le sens, l'éducation. Quand vous venez au Seigneur, il y a la vraie repentance. Premièrement, tu ne vas pas continuer à faire ce type de choses. Si tu es un enseignant et tu vas de maison en maison et tu enseignes les autres, tu ne vas pas aller derrière au moment des examens pour aller obtenir les épreuves et vendre cela et enseigner tes élèves pour qu'ils réussissent à l'examen. Ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas l'éducation. Parce que ce que tu leur as donné est volé. Tout d'autres
Ils volent l'argent. D'autres volent les tissus. Pour d'autres, même volent les filles d'autrui. Ils disent à la fille, en privé, ils s'enfuient avec la jeune fille. Et les parents cherchent leur fille. Quelques mois après, quelques années après, ils reviennent pour montrer leur visage. En réalité, bon, on était d'accord. Ça, c'est pas le mariage. Qui a fuyard avec la fille d'autrui. Est-ce que tu as lavé le cerveau à un fils d'autrui? Et le fils, un jeune homme, voulait avoir une bonne femme. Toi, tu es déjà marié. Et tu as des enfants même. Et tu as porté les yeux sur ce jeune homme. Et tu lui parles. Et le jeune homme lui-même, étant un zaché, un pécheur, était d'accord avec toi. Et tu t'es enfui. Les parents sont allés à la police. Oh, ils cherchent leur garçon. Et ils ont cherché. Oh, qui est ce garçon? Où est-il? Où est ce garçon? Le garçon a caché le téléphone. Et quelques temps après, tu reviens. Et tu dis, je suis madame telle et telle. Ton garçon est avec moi. Hein? Nous sommes maintenant mariés. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on appelle le garçon. Garçon, mon fils. Tu connais que cette femme est plus âgée de 15 ans de toi, papa? Oui. Ça, c'est ma femme. Maman, c'est ma femme. Non. Ce que nous appelons le salut, quand tu es sauvé, et la puissance transformatrice du Seigneur vient sur toi. Toutes ces choses. Tu as ôté, tu as volé avec un visage fort. Tu dois restaurer cela. Que Dieu te donne cette puissance de transformation. Donnez-moi un bon amen. Ouais, j'ai entendu parler de certaines personnes qui viennent à l'église. Ils viennent à la croisade. Et on les défie. Est-ce que tu as entendu ce message? Oui, j'ai entendu. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Je suis venu pour la guérison. Je suis venu pour la délivrance. Et ceci et cela. La personne n'a pas la puissance de transformation. C'est celui qui a la puissance de transformation qui dira, Christ vit au-dedans de moi. Et la puissance de la grâce de Dieu m'a touché. Quand tu as la puissance de transformation, alors il y aura une vraie transformation, un point décisif. Et ceux qui ne se répandent pas, le défi avec eux, c'est qu'ils n'ont pas la puissance de transformation. Il y a certaines personnes qui vont les taper par le dos. Continue à venir, continue à venir. Un jour, tu vas te repentir. Dis-leur comment avoir la puissance transformatrice. Il y a des gens, les années qui passent, leurs vies sont faibles, impotentes. Et ils ne peuvent pas faire quelque chose qui montre la grâce de Dieu dans leur vie. Et ils continuent à venir. Il dit, pasteur, prie seulement pour moi. Je sais ce que tu dis, j'entends ce que tu dis. Hein. Parfois, c'est comme si c'est même moi que tu es en train d'indexer. Mais je comprends. Un jour, je vais changer. Tu n'as pas la puissance transformatrice. Et nous devons avoir pitié d'eux. Parce qu'ils viennent à un endroit pareil pendant des semaines, hein, pendant des mois, pendant des années. Et ils n'ont pas la puissance transformatrice. Mais pour Zachée, le même jour, le premier jour où il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, la puissance de transformation venait dans sa vie. Aujourd'hui, comme tu es venu, la puissance transformatrice viendra dans ta vie. Je dis, la puissance transformatrice viendra dans ta vie au nom de Jésus.
et de façon pratique, façon puissante, de façon définie, ta vie sera transformée. Pense à cela là où tu es assis. Si tu es malade, même si tu es baptisé d'eau, même si tu dis, je suis ceci, je suis cela, dans la maison de foi, mais ta vie est toujours comme celle d'un pécheur. Pas de changement, pas de transformation. Comprends. Ce qui te manque, c'est la puissance de transformation. Et cette puissance transformatrice viendra dans ta vie ce soir, au nom de Jésus. Ce n'est pas que je vais essayer, non. Si tu dis que tu essaies, ça veut dire que tu essaies de te transformer. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est que tu dis, Seigneur, je suis désolé. Je me suis égaré, mais maintenant, je reviens à toi. Je veux. Je ne peux pas me changer moi-même. Je ne peux pas me transformer. Je veux ta transformation. Je veux ta puissance de transformation dans ma vie. Et aujourd'hui, tu auras le vrai salut venant du ciel au nom de Jésus. J'ai dit que j'aime votre amen. Jean 5, verset 14. Jean 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Et ça, c'est un homme. Il était malade depuis 38 ans, impotent, impuissant, malade. Et il était de plus en plus malade chaque fois. Il n'avait pas la puissance pour changer quoi que ce soit. Et Jésus est venu vers lui. Il n'avait même pas la compréhension, la perception et la motivation de venir. Mais comme il ne pouvait pas venir, Jésus est allé vers lui. Jésus vient vers toi ce soir. Il a dit, veux-tu être guéri? Et l'homme a dit, je vais être vraiment guéri. Je vais être guéri, mais c'est pourquoi je suis là. Pendant 38 ans. Mais lorsque l'ange trouble l'eau et que je veux descendre, quelqu'un d'autre y va. Et seule la première personne qui descend dans l'eau qui est guérie, il n'a pas entendu parler de Jésus. Que quand Jésus vient dans une assemblée, dans un rassemblement, pas une seule personne, tout le monde sera guéri. Amen. Alors Jésus a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne. Tu as Jésus, tu as l'homme de Galilée. Tu as Jésus, tu as le Fils de l'homme. Tu as Jésus, tu as le Fils de Dieu. Tu as Jésus, tu as le guérisseur. Tu as Jésus, tu as le libérateur. Et ce libérateur est pour toi ce soir. Alors Jésus a dit, prends ton lit et marche. Problème de 38 ans a disparu instantanément. Ton problème de 8 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 38 ans, quel que soit le nombre d'années, Christ va tout balayer ce soir. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva ce n'est pas pas une boutique de jeux. Il n'est pas allé là-bas. Il a déjà rencontré Jésus. Il ne peut plus aller dans une boutique de jeux, de loterie. Jésus le trouva pas dans les soirées de nuit. Parce qu'il a été guéri par Jésus et ses pieds ne sont pas allés dans la direction de ces soirées-là. Jésus l'avait guéri. Et après tout,
il l'a trouvé pas dans les motels des prostituées. Il y avait des gens, il y a des gens qui disent, oh, j'étais à la croisade. Et après la croisade, tu es allé où? Est-ce que tu vas toujours dans la maison du partenaire de péché pour te souiller là-bas? Cet homme n'était pas comme ça. Un changement est venu. Une transformation est venue. Avec la guérison, il y avait une puissance de transformation au point décisif. Et on ne l'a pas trouvé dans aucun de ces lieux de loterie, de jeux, de fumée, d'ivrognerie, souillant leur vie pour aller à la pornographie. Non, 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 non plus. On dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple. Il va te trouver dans l'église. J'ai dit, il va te trouver dans l'église. Et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Quand tu viens à Christ, il veut que tu comprennes que venir à Christ veut dire qu'il y a un tournant décisif avec la puissance transformatrice dans ta vie. Et pourquoi il dit, tu m'as vu, j'étais guéri. Un changement est survenu dans ta corps, dans ta vie. Maintenant, le changement doit arriver dans ton cœur. Alors, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le Seigneur t'accordera la puissance transformatrice, même ce soir, au nom de Jésus. Un autre bon amen. Deuxième point. Transformer les problèmes en louange triomphante. Psaume 103. Transformer tes problèmes, transformer tes douleurs, transformer tes maladies, transformer tes infimités, transformer tes infimités en louange triomphante. Louange de triomphe. Qui va louer le Seigneur ce soir? Je dis qui va louer le Seigneur ce soir? Il va ôter tes problèmes. Il va ôter tes douleurs. Il va ôter tes maladies. Et s'il ôte tes maladies, alors il va remplir ta bouche de joie, de sourire, de louange. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Plus de douleur dans mon âme et plus d'attaques dans mon âme. Toutes les choses qui me pesaient dessus, tout cela est sorti de mon âme. Les problèmes de mon âme, les problèmes de mon cerveau, les problèmes de ma pensée, les problèmes de mon corps, tout est parti. Maintenant, j'ai les louanges triomphantes. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est en moi, les reins, les poumons, le cœur, les intestins, les petits, les grands, les nerfs et les organes internes, les jointures, que tout ce qui est en moi, parce que tous les problèmes qui étaient là avant ont été balayés et ils seront balayés ce soir au nom de Jésus. Ton cerveau, plus de problèmes. Ton système sanguin, plus de problèmes là-bas. Dans tes reins, est-ce que tu veux aller faire le dialyse? Et tu es là ce soir, les dialyses vont s'arrêter. Le Seigneur va te guérir. Tout en moi, tous les os et les muscles, toutes les douleurs que tu as dans ces os et
au coude, au niveau des épaules et même au cou. Je n'arrive pas à tourner comme ça, je n'arrive pas à bouger la tête ou le cou. Toutes ces douleurs vont partir. Guérison interne, guérison extérieure, guérison du cerveau, guérison dans le sang. Et ton physique, ton positionnement, toute partie de ta vie va goûter, va avoir la guérison du Seigneur ce soir au nom de Jésus. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ces bienfaits vont se multiplier dans ta vie ce soir. Les bienfaits du salut, les bienfaits de la guérison, les bienfaits de la délivrance, les bienfaits de la provision, les bienfaits d'un nouvel emploi, tu ne veux pas l'emploi, et les bienfaits de la fructification dans ta famille. Aider, n'oublie aucun de ces bienfaits. Verset 3. Verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Toutes. Je dis toutes. Il y a des gens quand ils viennent au Seigneur, je fumais, je pouvais fumer 20 cigarettes en un jour. Maintenant, ils disent qu'ils sont venus au Seigneur. Pasteur, tu sais, je ne fume plus 20 cigarettes, mais maintenant, chaque jour, je ne fume que 10. J'ai dit, mais tu sais que même les 10 là, que tu fumes maintenant, peut te donner cancer des poumons. Je prie que tu ne meurs pas de cancer. Terrible, terrible chose. La fumée, et même la fumée ordinaire, peut causer le cancer des poumons. Mais maintenant, le monsieur fume même marijuana. Et il fume des herbes sauvages. Il fume toutes ces choses. Et parfois, ils disent, vous savez, pasteur, je ne fume plus ces choses. Maintenant, ce que je fume, il y a plus des herbes dedans. Ils l'ont fait pour ceux d'entre eux qui sont déjà qui sont habitués et n'arrivent pas à abandonner, ne peuvent pas être libérés de la fumée. Et ils disent, c'est la fumée électronique. Ça va te tuer même aussi. Mais quand tu viens au Seigneur, il va ôter même le désir de prendre et toucher ces choses dans ton organisme. Au nom de Jésus. Et tous ces problèmes, du péché, du mal, Dieu va tout ôter. Il y a lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit. Combien de maladies? J'ai dit combien de tes maladies vont être guéries? Tes arthrites, il va les guérir. Tes douleurs, il va les guérir. Ton problème sanguin, il va te guérir. Diabète et autres, au nom de Jésus. Tes urines fréquentes. Oh, je viens. Le Seigneur va te toucher et te guérir ce soir. Tout ce qui est appelé maladie ou infirmité. Et c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Acte chapitre 16. Acte 16, 25. Acte chapitre 16, verset 25.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Comprenez, c'était les apôtres, c'était les prédicateurs, pas membres de la chorale. Dieu merci pour les membres de la chorale, mais Paul n'était pas membre de la chorale. Silas n'était pas membre de la chorale. Ils ont chanté les louanges de Dieu. Dans leur cas, ils étaient liés par les chaînes et ils étaient jetés en prison. Et ils étaient battus. Les dos saignaient. Mais ils n'ont pas attendu jusqu'à ce que les plaies du dos soient guéries. Ils n'ont pas attendu jusqu'à ce que les chaînes soient ôtées. Ça, c'est la différence entre un apôtre et un membre ordinaire. Le membre ordinaire attend pour que les blessures soient guéries avant de louer Dieu. Les apôtres n'attendent pas. L'apôtre sait que Dieu habite dans les louanges d'Israël et de ses enfants. L'apôtre sait que ces murailles de Jéricho, pendant qu'ils sont encore debout, l'apôtre peut aller faire le tour, le peuple d'Israël peut, sous le commandement, peut faire le tour et ils peuvent crier les louanges de Dieu et tes murailles de Jéricho vont tomber. Ta maladie va tomber. Ton infimité va tomber. Il y a le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Verset 26. Tout à coup, c'est comme ça que tes problèmes vont partir ce soir. La douleur était là et qui craquait ton cerveau. La douleur était là, dans tes jointures, sur tes genoux. Tu n'arrivais pas à te courber, tu n'arrivais pas à te redresser, tu n'arrivais pas à marcher, tu n'arrivais à rien faire parce que la douleur était là. Et soudainement ce soir, nous entendons le nom de Jésus. Et tout d'un coup, il y aura un grand miracle. Il y eut un tremblement de terre. De sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de tes problèmes seront ébranlés ce soir. S'il y a un Satan, s'il y a un mauvais esprit, s'il y a une personnalité maléfique sous ce problème, au fondement du problème, un tremblement va les ébranler de là où ils se cachent au nom de Jésus. Aussitôt, au même instant, tout à coup. Le premier c'est tout à coup et ensuite tout à coup. Deuxièmement, au même instant. Crie-le. Et c'est venu. Ça viendra dans ta vie au nom de Jésus. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et tu es délié ce soir. Les portes de guérison sont ouvertes pour toi ce soir. Et les portes de la guérison, de la délivrance, de la domination, ouvertes pour toi ce soir au nom de Jésus. Transformer les problèmes en louanges triomphantes. Troisième point maintenant. Transformer les gens après notre tournant décisif. Transformer les gens. Tu vas transformer d'autres personnes autour de toi. La puissance pour parler de façon persuasive, façon convaincante, pour que les autres t'écoutent et disent, ah, oh, j'ai regardé ta vie sera une vie attractive, une vie affective. Et les autres diront, oh, je vais être comme lui, je vais être comme elle. Parce qu'ils ont ce désir
Ils viennent à toi et tu vas vers eux et tu leur parles. Tes propos, tes paroles vont changer leur vie. Gloire à Dieu! Alors le Seigneur mettra un miracle spectaculaire dans ta vie. Voyons Daniel au chapitre 12, verset 3. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents, Dieu va ôter la folie de ta vie. Il ôtera les pratiques insensées de ta vie. Tout ce qui n'est pas sage, les propos non, les propos insensés, les pensées insensées, les comportements insensés, les actions insensées. Il va tout ôter de ta vie. C'est ce qui arrive lorsque vous avez l'expérience de tournant décisif. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Tu vas briller. Tu vas briller. Le miracle de Dieu va briller à travers ta vie. La puissance du Seigneur va briller à travers ta vie. La confiance au Seigneur, la foi, la fidélité vont briller à travers ta vie. Et ta vie peut-être a été vie cachée avant. Tu avais même honte que les gens voient ton visage, tu couvrais le visage ou tu te courbais pour qu'on ne voit pas ton visage. Mais maintenant, la puissance est venue. La douleur est partie. Et la peur est partie. La vie insensée du passé et la souillure du passé, tout est parti. Maintenant, tu es sage. Un croyant sage, un converti sage, gagneur d'âme sage, disciple sage de Christ, qui brillera comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront conduit plusieurs à la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça veut dire quoi? À toujours et à perpétuité. Ça veut dire ce qui commence aujourd'hui va continuer demain, va continuer la semaine prochaine, va continuer le mois prochain, va continuer l'année prochaine. Il va continuer jusqu'à la fin de ta vie terrestre. Et quand tu quitteras ce monde, les anges vont attendre pour t'accueillir. Quand tu quitteras ce monde, Christ ton Sauveur va ouvrir le livre de vie et dira ton nom est dedans. Et tu diras, ils diront, sois le bienvenu, sois le bienvenu. Je vous t'ai dévancé pour te préparer une bonne demeure. Et il va t'amener dans cette demeure pour toujours, pour toujours. Tu seras avec le Seigneur. Mais, ceux qui ont entendu Dieu les appeler au tournant décisif et ils ont secoué la tête, ils ont dit pas maintenant. Et le lendemain, ils ont secoué la tête, pas maintenant. Le troisième jour, ils ont secoué la tête, pas maintenant. Le quatrième jour, est venu encore, ils secouent la tête, pas maintenant. Et finalement, on a fini. Et le monsieur retourne dans le désert du péché, le désert du mal. Et il se joint à tel gang et à tel gang. Un jour, comme les membres du gang, ils faisaient quelque chose de mal. Peut-être la police ou d'autres personnes les ont attaqués et ils meurent. Il n'a aucune demeure au ciel. Il va en enfer. Et il va là-bas. Et l'enfer n'a pas de splendeur. C'est sombre. Sombre, sombre. Et il est là pour toujours.
et à perpétuité. Et il se met le doigt dans la bouche. Oh, si je savais. Mais c'est trop tard. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle. Ce que Dieu dit, la porte est ouverte. Et au tournant décisif, la puissance de transformation, c'est maintenant ici. La puissance de transformation viendra dans ta vie. Alors ta vie sera radieuse à partir d'aujourd'hui, plus radieuse demain, plus radieuse comme tu évolues. Et cette demeure que Dieu allait te préparer, tu ne la rateras pas au nom de Jésus. Et tu brilleras pour toujours et à perpétuité et toujours. Un autre Amen. Je suis tellement content pour le privilège, l'opportunité que tu as ce soir, la tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux en ce moment que ce soit un tournant décisif dans ta vie. Tu veux te détourner de tes péchés, de tes mauvais actes, de ta cupidité, de ta vie de débauche. Tu veux te détourner de ta vie de débauche en tant que femme. Tu cours après les hommes, tu cours après les hommes. Et tu souilles ta vie avec eux. Tu dois dire, Seigneur, aujourd'hui, je reviens de toutes mauvaises choses. Je suis désolé. Je suis pénitent. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, tous ceux-là qui doivent revenir au Seigneur, tu reviens au Seigneur maintenant. Dieu te donnera un autre cœur. Voici ton moment pour que tu aies le privilège de revenir, de te repentir pour avoir la puissance transformatrice du Seigneur agissante efficacement dans ta vie. La tête baissée, les yeux fermés. Si tu lèves la main, sincèrement, fidèlement, honnêtement, tu dis, Seigneur, je comprends maintenant et je veux cette puissance transformatrice dans ma vie. Je veux que ce jour soit le jour de mon tournant décisif. Lève ta main, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse là-bas. Merci. Que Dieu vous bénisse. Comme tu lèves la main, tu vas te mettre debout. Tu te mets debout pour que le ciel puisse t'identifier et savoir que tu t'es distingué. Pour dire maintenant, j'appartiens au Seigneur. Maintenant, c'est le tournant décisif de ma vie. C'est ce que Jaché a fait. Jaché n'a pas dit, d'accord, je viens joyeusement. Je viens. Rate-toi de descendre. D'accord, me voici maintenant. Il savait que Christ connaissait sa vie pécheresse. Et il a confessé. Il a dit, je vais plus continuer ce que je faisais avant. Comme tu te mets debout, parle au Seigneur là-bas et dis, Seigneur, je viens. Je me détourne de tous mes mauvais actes. Pardonne-moi. Il a pardonné à Zaché et dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Il n'est pas un Dieu patient. Dès que tu dis, je suis désolé, je ne retournerai plus à cela. Je crois que Jésus est là et qui me donne son salut maintenant. Alors tu l'auras immédiatement. Nous prions ensemble maintenant. Tu veux le salut, tu veux le pardon, tu veux la vie éternelle. Tu vas te mettre debout et recevoir. Père, au nom puissant de Jésus, ton Fils unique, que tu as envoyé sauver chaque pécheur. Nous prions
que ta grâce vienne dans leur vie maintenant. Ton pardon vienne dans leur vie maintenant. Seigneur, la puissante transformatrice, pour qu'ils aillent pour ne plus pécher, accorde-leur cela au nom de Jésus. Accorde-leur la joie du salut, la paix qui vient au salut avec le pardon et l'assurance que le Saint-Esprit vient dans leur vie maintenant et qui sont maintenant enfants de Dieu et que leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Confirme le pardon, le salut, la liberté dans chaque cœur maintenant. Merci Seigneur, nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Un meilleur amen maintenant. Tout le monde, l'amen de tout le monde. Ça s'est accompli. Nous allons, notre ministre officiant va nous aider dans cette période. Félicitations pour la vie éternelle, la nouvelle vie. Nous avons nos conseillers qui sont avec vous dans nos nations, dans nos régions, dans nos localités, dans l'église locale où vous êtes, ou sur le champ de croisade en plein air. Ceux qui ont levé les mains, donnez-leur la fiche de décision pour qu'ils puissent la remplir. Et vous qui avez reçu les fiches de décision, remplissez-les lisiblement. Vos noms, prénoms et d'autres prénoms ou surnoms par lesquels on peut vous identifier facilement dans votre concession, votre quartier. Vos numéros de téléphone corrects pour qu'on puisse vous aider pour cette nouvelle vie que vous avez reçue. L'homme de Dieu reviendra bientôt pour envoyer la puissance de Dieu dans votre vie qui apportera des miracles de tournant décisif. Notez vos numéros, informations correctes. Toutes les informations demandées sur la fiche, veuillez les remplir soigneusement. Si vous ne comprenez pas, demandez au surveillant, au conseiller, il pourra vous aider. Il y a un surnom par lequel on vous identifie ça facilement, notez-le. Si personne ne s'approche de vous, levez bien la main pour qu'on puisse savoir que vous êtes là. Votre nom est écrit au ciel, dans le livre de l'agneau. Mais il faut qu'on ait votre nom sur la terre ici pour vous aider. Les conseillers sont là. Gardez toujours la main levée s'ils ne sont pas venus vers vous, puis qu'ils puissent vous aider. Si vous nous suivez en ligne, et vous donnez votre vie à Christ, après le message du pasteur ce soir, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez sur le lien qui s'affiche et remplissez le formulaire pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche avec Christ. Si vous suivez la radio ou la télévision et vous avez donné votre vie à Christ, envoyez vos informations par le numéro
de téléphone. Le numéro de téléphone qu'on va vous communiquer, vous pouvez l'envoyer par SMS ou bien par WhatsApp. Le numéro est plus 234 91 54 44 92 63. Vous avez donné votre vie au Seigneur en suivant la radio ou le programme à la télévision ou bien sur une autre chaîne ou bien un autre moyen. Et vous avez pris la décision de donner votre vie au Seigneur. Nous voulons vous aider, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Veuillez nous contacter par ce numéro, par WhatsApp. Envoyez-nous vos informations personnelles, numéro de téléphone, votre pays, localité, commune, préfecture, ainsi de suite. On vous répondra pour que l'église qui est dans votre pays, dans votre région, localité, commune, préfecture, commune, puisse facilement vous contacter. Pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur en ligne, il y aura un banquet spécial pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur en ligne. Demain, dimanche 1er mars 2026. Et plus de détails vous seront donnés. Le pasteur sera content de vous avoir. Il y aura un banquet spécial pour les nouveaux convertis, pour tout le monde, dans toutes les nations. Vous qui avez donné vos vies au Seigneur, on vous communiquera la date, le lieu et l'heure de cette rencontre spéciale pour vous. Les conseillers, nous vous attendons, dépêchez-vous. Occupez-vous de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur.
Chers conseillers, occupons-nous rapidement de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. L'homme de Dieu est prêt et il attend pour libérer la puissance de Dieu sur nous. Nous sommes prêts maintenant. Gloire à Dieu. Dieu est prêt pour vous. Et ça va s'accomplir maintenant. Avec la puissance du Seigneur. Là pour guérir les malades. La puissance du Seigneur est avec vous maintenant. Et il vous sera fait selon votre foi. Vos attentes ne seront point vaines. Je suis guéri. Mais comment j'ai dit pour moi et vous dites pour vous, je suis guéri. Confirmation dans votre vie au nom de Jésus. Mettez la main là où vous avez le problème et vous levez la deuxième main. Maintenant, voici le moment de transformer les problèmes en louanges triomphantes. Pour vous, lève cette main et mets la deuxième main, impose la deuxième main là où tu as la maladie, tu sens les douleurs, où tu sens les douleurs, où tu as le problème. Père, nous te remercions déjà. Tu es un Dieu qui exauce la prière. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu le fais pour tout ton peuple. Parce que ton amour ne choue jamais. Et je prie pour chacun, frères et sœurs, garçons et filles, hommes et femmes, que tu manifestes ta puissance, la puissance de transformation, la puissance de guérison, la puissance de délivrance, la puissance de domination dans chaque vie, maintenant même, au nom de Jésus. Je me réjouis avec ton peuple. Personne ne sera déçu. Je me réjouis pour la manifestation de la puissance de guérison de Christ sur chacun et tout le monde. Parce que quand il était sur la terre, il allait partout, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Maintenant, il n'a pas changé. Jésus-Christ
le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je prie, manifeste cette puissance infaillible maintenant dans chaque vie au nom de Jésus. Que les yeux aveugles soient ouverts et commencent à voir. Les langues muettes soient déliées et commencent à parler maintenant. Les oreilles sourdes soient ouvertes et entendent clairement. Les parties enflées où il y a des tumeurs sur le corps, je commande à ces enflements tumeurs, fibromes ou bosse sur la tête ou l'éphantiasis aux pieds ou enflement sous les aisselles. Je prie, Seigneur, ôte toutes choses au nom de Jésus. Cancer, sois guéri maintenant même. Ulcère, sois guéri maintenant. Problème de rein, sois guéri au nom de Jésus. Problème de respiration, asthme, sois guéri au nom de Jésus. Hémorroïdes, sois guéri au nom de Jésus. Et toutes ces douleurs dans les jointures, au niveau des genoux, des coudes, des hanches, des coudes, des épaules, toutes les parties du corps. Seigneur, guéris-les de ces arthrites maintenant au nom de Jésus. La tête qui est si légère, c'est comme si vous étourdi, vous allez tomber. Je prie, Seigneur, que ces étourdissements disparaissent et qu'ils soient stables dans leur tête, dans leur vie, au nom de Jésus. Perte de sang, dessèche maintenant. Problème de longue date, sois guéri au nom de Jésus. Vous êtes guéri déjà. À droite, à gauche, vous êtes guéri. Devant, derrière, là-bas, vous êtes guéri. Devant, au milieu, derrière, vous êtes guéri. Et ceux qui sont un peu éloignés, mais vous entendez le son de ma voix, vous êtes guéris au nom de Jésus. En ligne, Dieu vous touche là-bas maintenant. Il efface vos larmes. Il ôte l'agonie et les douleurs. Et l'amour de Jésus vous atteint et atteint tout le monde. Il t'a guéri. Il a transformé tes problèmes en louange triomphante. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est fait. Examine-toi, examine-toi.